Pour nos internautes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit croquis pour essayer de vous expliquer comment les sportifs de haut niveau se préparent pour atteindre un objectif. Imaginez, nous préparons les Jeux Olympiques, d'accord? Nous allons avoir besoin de gérer le temps et de gérer la motivation. Deux éléments qui sont incontournables à la réussite d'un projet. Nous préparons les Jeux Olympiques, nous allons nous entraîner entre 4 et 7 heures par jour. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous avons des moments de doute, de déprime, de déception. Alors, comment nous faisons finalement pour les traverser? Je vous ai fait ce petit dessin, un dessin où je vous ai mis le point A. Le point, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez fait le constat, vous n'avez plus envie de continuer votre projet professionnel. Restons dans le professionnel, ce sera plus facile. J'ai fait une ligne qui est la ligne de temps et j'ai posé le point B qui est l'objectif à atteindre. Ce qu'il faut et ce qui est fondamental, on est incapable de se lever le matin si on n'a pas un objectif clair dans la tête. Donc, si vous voulez quitter votre job, c'est déjà de vous dire pourquoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? On ne sait jamais si on atteindra l'objectif, mais l'objectif est là pour nous motiver et pour nous inciter à nous lever tous les matins. Une fois que l'objectif est clair, on revient au point de départ. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Où j'en suis dans mon projet? Sur qui je peux compter? N'oubliez jamais une chose, on ne réussit jamais seul face au monde. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous savons que nous avons besoin de constituer une équipe. Tout de suite, c'est sur qui je peux compter? Qui va me soutenir dans les moments où je serai en déprime? Qui peut m'ouvrir des portes? Qui peut me faire rencontrer des professionnels dans le domaine vers lequel je vais aller? Au départ, au point A, 1, constituer une équipe. 2, j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas me lancer dans un projet. Ai-je l'argent? Est-ce que c'est bien de tout investir de ma poche ou pourquoi pas aller demander un prêt? Ou qui peut me conseiller? Qui peut m'aider? Tout ça, ça se prépare au départ. Et puis, je me connais, je sais où sont mes forces, je sais où sont mes compétences dans le domaine. Je suis passionnée d'huiles essentielles, je connais les variétés, etc. Comment je vais agencer ma boutique, comment je la vois? Je me mets à la place de ma cliente. Mon client, j'ai envie de lui proposer un voyage. Quand vous avez fait le constat de départ, que vous savez qu'il y a un objectif à 1 an, 6 mois, 3 ans, 5 ans peut-être, d'accord? Il va falloir que vous commenciez sur votre ligne de temps à poser, moi j'ai mis des petites croix, qui sont des étapes que vous devez franchir. Vous savez que pour atteindre votre objectif, 1, il va falloir que vous vous rapprochiez de fournisseurs. Lesquels? À quel prix? Quel est le budget? Donc, business plan forcément. Financièrement, ouvrir une boutique, quel coût? Où? L'emplacement est très important. Ouais. Donc, vous allez poser différentes étapes. Admettons que la première étape, vous vous dites, eh bien voilà, je me donne 4 mois. Dans 4 mois, je veux que mon business plan soit fait, que mon équipe soit constituée, que j'ai trouvé les financements et je sais vraiment sur qui je peux compter. 4 mois. Vous savez, se motiver sur un projet pendant 4 mois, c'est possible. Je dirais presque, quand c'est votre bébé, c'est possible nuit et jour. 4 mois, c'est très court. Mais ça peut être 6. Enfin, je donne toujours des exemples. Nous, par exemple, quand on démarre et qu'on a l'équipe, on sait où on va aller s'entraîner, on met en place la première compétition. La première compétition, c'est toujours une compétition amicale. C'est jamais un grand truc où il faut déjà être prêt comme si c'était la fin de la saison. C'est impossible. Donc, première échéance, facile à atteindre. C'est évident, on s'arrête. Et là, première croix, eh bien, j'ai atteint l'objectif ou j'ai pas atteint l'objectif. Si j'ai atteint le premier objectif, que je sens que je suis blindée, que mon équipe est solide et qu'on est fort, mais je fête cette petite victoire. Les sportifs fêtent les victoires. Pourquoi? Parce que si vous ne fêtez pas votre victoire, la seule chose dont vous vous souviendrez sur votre chemin de réalisation, c'est les échecs que vous avez eus. Donc, vous arrivez à votre première échéance, vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, vous posez un acte avec votre équipe où vous vous félicitez d'avoir déjà, parce que cette énergie positive que vous posez, cette satisfaction que vous avez, n'est que de l'énergie extraordinaire pour continuer jusqu'à la deuxième étape. Maintenant, zut, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé, le business plan n'est pas prêt, les fournisseurs, j'ai pas les réponses, etc. Ok,
Eh bien, débriefer pour comprendre pourquoi en 4 mois, les choses ne se sont pas mises en place. Qu'est-ce que vous pourriez changer pour faire en sorte que sur la deuxième étape, tout ce qui manque, vous puissiez le trouver en plus de ce que vous avez prévu. Parce que si vous ne vous posez pas la question en vous disant « Ah mais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est les autres, c'est la conjoncture, etc. » Mais vous allez renouveler les mêmes schémas qui vont vous conduire au même résultat. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, se poser des petites victoires à remporter, toute victoire doit servir le grand but qu'on veut atteindre. Quand on arrive à une échéance, on regarde ce qui se passe. On a réussi, waouh, je le fête avec mon équipe. C'est mérité, on a bossé comme des malades, on se fait un petit plaisir. Eh bien, on n'a pas réussi, pourquoi? Le pourquoi est fondamental. Et du coup, une fois qu'on a bien compris et qu'on a réajusté les choses, eh bien, on peut envisager d'aller sur la deuxième petite croix. Et ce laps de temps, on le met à profit pour continuer notre projet. Vous savez, moi, je crois que la majorité des gens qui ne vont jamais au bout, ça vient du fait qu'ils sont au point A, ils n'ont même pas commencé, qu'ils veulent déjà être arrivés. Ils veulent déjà être à B, exactement. Et c'est pas possible. Et facilement. Et oui, et facilement. Mais cette technique, elle est infaillible parce qu'elle permet, je vous promets, de petite victoire en petite victoire, on finit par atteindre la grande. Et on reste maître de son temps, de sa motivation, de l'énergie, de l'équipe qu'on a autour de soi, et on mène son bateau. Et à partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, à chacun des personnes qui nous occupent de remplir les cases, de remplir les croix, etc. Donc, tout ça, c'est de la préparation. Ne pas s'élancer tant que le point A n'est pas bien clarifié. Ça, c'est une technique de champion.